Alors moi, j'ai passé le concours en 2007. Donc en 2007, c'est vrai que j'étais un petit peu jeune et pas du tout connue dans le milieu des crémiers fromagers détaillants. Donc j'étais la petite nouvelle, la petite jeune qui arrivait. Donc l'épreuve s'est plutôt bien passée parce que je l'ai eue, donc c'est plutôt positif. Mais n'empêche que c'est quand même beaucoup de travail, un investissement énorme. Et puis, mais je pense que si on est passionné, on peut y arriver. Après, c'est vrai que ça a été un concours qui a été vraiment dur parce que dans le sens où j'étais seule. Et c'est vrai que tout ce qui est préparation ou même soutien et autres, c'est pas toujours évident, mais bon, ça m'a permis j'ai réussi à trouver l'envie et la niaque en fait pour y arriver. Et c'est vrai que j'ai passé une seule fois et j'ai eu du premier coup et à peine 30 ans, donc c'est plutôt un bel exploit et j'en suis fière aujourd'hui. Alors, je pense que les femmes, c'est vrai qu'effectivement, on est beaucoup moins présente dans le concours de meilleur ouvrier de France. C'est aussi du fait que ça reste un concours, c'est un investissement. La femme, elle est prise dans beaucoup de choses, dans son travail, dans sa famille, dans beaucoup de... Donc, c'est vrai qu'après, se concentrer pour faire ce concours, c'est pas toujours évident. Et puis c'est vrai que la femme parfois elle se met quand même assez en retrait, même si nous on le voit dans les crémiers fromagers, on a de plus en plus de jeunes femmes qui veulent se présenter et on est là aussi pour les encourager parce qu'en fait même si on est jeune ou même si on n'a pas trop forcément les moyens, on peut aussi y arriver. Bon, il faut bosser, il faut être passionné et il faut se dire que tout est possible. Mais c'est vrai que la femme, on a tendance, c'est vrai, à se mettre un peu en retrait. Mais c'est vrai qu'une femme, c'est pas évident en fait de passer ces concours-là, mais quels qu'ils soient en fait. Je sais pas, peut-être faire des garderies. Non, je rigole. c'est pas trop ça. Non, mais essayer de leur montrer que c'est possible. Alors peut-être qu'il faudrait non, je vais pas dire mettre un quota parce que non, mais non, je sais pas ce qui pourrait les motiver. Je pense que c'est le fait d'en parler, qu'on soit de plus en plus de femmes à en parler et de montrer que tout est possible et qu'on peut y arriver. Et c'est aussi et je pense que vis-à-vis d'une femme, il y a aussi une part hyper importante que c'est un projet aussi de famille. S'il y a un mari ou pas, ou des enfants, c'est vraiment quelque chose ils doivent vraiment l'accompagner et la motiver en fait pour qu'elle y aille. Donc je pense que c'est des projets que l'on peut mettre tous ensemble et puis montrer que ça peut être possible.